Bonjour les amis, merci de retrouver votre visa. Ma longue absence s'explique par le fait que j'avais d'autres engagements. Et je vous suis de tout cœur, j'ai reçu vos encouragements, j'ai reçu vos remerciements, donc c'est tout à fait partagé. Sans plus tarder, je vais entrer dans le but de mon visa d'aujourd'hui, qui parle du problème du pouvoir de nomination du président de la République. Parce que je le trouve anormal au regard de l'article 44 et suivant de la Constitution. Pourquoi? Parce que récemment, il a nommé son frère à la tête de la caisse de dépôt et de consignation. Et cela a engendré des conséquences et un tollé. Et pour y remédier, là, je préconise un certain nombre de solutions. Mais le problème est plus complexe comme il le paraît, parce que si on regarde ces articles, que le président qui nomme aux emplois civils et militaires, il y a un déséquilibre institutionnel au profit du président, donc il y a une prééminence du président. Mais qu'à la lecture même, si on prend une loupe et on lit bien comment le président nomme, là on découvre une grosse poupée russe, c'est-à-dire il foule aux pieds les mesures d'interdiction, les incompatibilités. Vous savez, il y a des ministres conseillers qui sont en même temps opérateurs économiques, ce qui fausse le jeu de la concurrence, mais également il y a ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans ce gouvernement. Déjà, le nombre est tellement exorbitant et personne ne peut dire avec exactitude le nombre de ministres qu'il y a au Sénégal. Donc ce pouvoir, comme vous le connaissez, le dicton, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc il revient au peuple de couper l'herbe sous les pieds au président en s'investissant par le volontarisme, au débat public, par la liberté d'expression. Grâce à cette liberté, on peut créer un rapport de force pour rééquilibrer ou bien juguler le pouvoir du président de la République. Parce que ce pouvoir entraîne beaucoup de frustration, parce qu'il y a un aspect positif. Il nomme qui il veut, quand il veut, et ça favorise le népotisme et les camarades ou bien frères de son parti. Mais d'un autre côté, il peut refuser des promotions et des nominations. C'est-à-dire que quelqu'un peut se sentir frustré du fait qu'il a les mérites, mais pourtant le président ne veut pas le nommer. Donc il faut nous investir, participer à la chose publique, faire des débats et prendre la peine de dénoncer tout ce qui est anormal. Parce que c'est ça même l'objet même du visa de l'AE. Donc, comment faire? Pourtant, il y a des méthodes qu'on peut importer d'autres pays. Je me rappelle en matière, par exemple, de conflit d'intérêts, l'exemple de l'Italie. Parce que maintenant, si on est ministre, on ne peut plus devenir même président de club de pétanque. Il y a aussi une autre technique d'association du peuple qui nous vient du Bénin et que je trouve vraiment pertinent, c'est-à-dire des pétitions, c'est-à-dire si un document requiert un certain nombre de signatures, là, on est obligé de trancher sur la question posée ou bien sur la contestation. Donc, on pouvait aménager ces mécanismes pour redonner le pouvoir au peuple, parce qu'il y a une usurpation du pouvoir, parce que si on lit les dispositions de la Constitution sénégalaise, là, on voit que c'est un gouvernement du peuple, parce que l'article 2 de la Constitution le dit en termes clairs, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le voie de ses représentants. Mais sur une autre disposition, on peut lire cette phrase suivante. Le gouvernement sénégalais est un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et notre devise, c'est un peuple, un but, une foi. Moi, ce que je vise, c'est que le peuple prend conscience de sa souveraineté et l'exercer, au lieu qu'une minorité vienne le voler, ce qui lui appartient.